À l'aube de cette journée, des images glaçantes et une atmosphère pesante régnant dans cette localité dévastée par les récentes actions de Moscou. Selon les informations recueillies sur place, ces bombardements font suite à une série d'attentats perpétrés sur le territoire russe, notamment l'explosion du pont de Crimée en octobre 2022. Le Kremlin a donc décidé de riposter en s'attaquant aux infrastructures militaires et énergétiques ukrainiennes. L'un des principaux objectifs visés par les forces armées russes était le terrain d'entraînement militaire de Starokonstantinov. Cet endroit stratégique abritait du matériel militaire étranger et servait à former des soldats ukrainiens à son utilisation, avec l'aide d'instructeurs venus d'ailleurs. Une cible de choix pour Moscou, bien décidée à déstabiliser les capacités de défense de Kiev. Nos équipes ont pu constater l'ampleur des dégâts causés par ces frappes de précision. De nombreuses infrastructures ont été détruites, laissant derrière elles un paysage de désolation. Les habitants, tétanisés, peinent à se remettre de ces violents bombardements qui ont semé la terreur dans la ville. Au-delà des dommages matériels, c'est toute la population civile qui a été prise pour cible. Des civils ont perdu la vie ou ont été grièvement blessés dans ces attaques aveugles. Un bilan humain lourd, qui vient s'ajouter aux souffrances endurées par les Ukrainiens depuis le début du conflit. Face à cette nouvelle offensive russe, les autorités ukrainiennes ont dénoncé avec fermeté ces actions terroristes visant à saper le moral de la population et à affaiblir la capacité de résistance du pays. Kiev affirme être déterminé à poursuivre sa lutte pour la liberté et l'indépendance, malgré la puissance de feu déployée par Moscou. Au-delà des enjeux militaires, ces bombardements s'inscrivent dans une stratégie géopolitique plus large du Kremlin. En s'attaquant aux infrastructures énergétiques ukrainiennes, la Russie cherche à priver Kiev de ressources essentielles et à fragiliser son économie. Une manière de faire pression sur le gouvernement ukrainien et de l'affaiblir sur le plan intérieur. Sur le terrain, les équipes de secours et les habitants s'activent pour tenter de panser les plaies et de remettre en état les zones sinistrées.